بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer un nouveau livre, Inch'Allah, qui est 10 règles relatives à la droiture. 10 قواعد في الاستقامة للشيخ عبد الرزاق الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. Là, il y a 10 règles. Je voulais faire un cours d'1 heure. De toute façon, je suis obligé d'arrêter avant le Maghreb parce que le Maghreb, c'est dans 1 heure. Dans 1 heure. Donc, j'ai calculé qu'il faut 6 minutes par règle. Ce qui est impossible. Vous connaissez, moi, je sors beaucoup du sujet. Ça va être dur de parler 6 minutes par règle. Hein? Vas-y. De toute façon, je ne pense pas que je vais finir le livre comme le frère Abdelaziz. En tout cas, je le finirai dans ma ville ou je le finirai chez moi en faisant la suite sur la chaîne Telegram. Comme ça, la deuxième partie, je vous la ferai demain ou après-demain. Non, pas demain, je suis sur Lyon. Mais mardi ou mercredi, je vous ferai la deuxième partie, Inch'Allah. Par exemple, après Salat al-Asr. Parce qu'après l'Asr, je n'ai pas de cours. Mais après le Maghreb, je fais l'Urjouz al-Mi'iyya dans ma ville. Il ne me reste que 2 jours. Après, je vais voyager, Inch'Allah. Donc, ne vous inquiétez pas. Si on n'a pas fini, on finira mardi ou mercredi. Donc là, Cheikh Abdel Razak, il évoque, Hafidahullah, 10 points importants concernant l'istiqama. Pourquoi le choix de ce sujet? C'est un sujet qui est très important, car l'istiqama, c'est la droiture. Et comme vous le savez bien, cela a une relation avec al-hidayah. Donc, la droiture est en étroite corrélation avec la guidée. Et nous allons voir qu'il y a plusieurs types de guidées. Et d'ailleurs, à ce propos, tous les jours, dans notre prière, 17 fois par jour, au minimum, nous demandons, et plutôt nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. Donc, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Donc là, c'est une invocation. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. Et c'est ça, al-istiqama, c'est la guider sur le droit chemin ou, plus communément, la droiture. Donc cet épître, qui est relative à la droiture, est un sujet d'une grande importance, puisque c'est notre quotidien. Cela concerne même la vie du musulman, la vie de tous les jours, et également les conséquences que cela a pour la vie de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu dis qu'Allah est ton Seigneur, et nous allons voir que parmi les règles dans l'istiqama, nous allons parler du tawhid, qui est une règle très importante, qui est la base même de la droiture, de l'istiqama, et le tawhid. Lorsque tu as unifié Allah subhanahu wa ta'ala, tu as parfait ton tawhid, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide sur le droit chemin, tu n'as aucune inquiétude à avoir et tu ne seras point affligé le jour de la résurrection. Également, ce deuxième verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ceux qui disent, regardez,
ceux qui demandent la droiture. Toujours, vous allez le voir dans les versets du Coran et dans les hadiths que nous allons voir, notre Allah est notre Seigneur. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin. Les anges descendent sur eux, leur disant, n'ayez pas peur et vous ne serez point affligés. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Donc le fait de concrétiser le tawhid et de demander la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala sur le droit chemin, c'est-à-dire dans la religion d'Allah, alors tu ne seras pas attristé et tu ne seras pas affligé le jour de la résurrection. Et la première règle, donc on rentre dans le vif du sujet, la première règle qu'a évoquée Cheikh Abdel Razzaq, c'est que la droiture est une grâce et un don divin. Hiya minnatun ilahiyya wa hibatun rabbaniyya. C'est-à-dire que la guidée, parce que nous allons voir que l'istiqama est associé à la guidée. L'un ne va pas sans l'autre. Et lorsque tu vas demander la guidée, comme nous allons voir, la guidée appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que tu demandes l'istiqama, qu'Allah te guide sur le droit chemin. Car seul lui peut te guider sur le droit chemin. فالهداية إلى الطريق المستقيم بيد الله سبحانه وتعالى. Donc la guidée sur le droit chemin appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir qu'il y a 4 types de guidées, comme l'ont décrit les savants. Al-hidayatul amma, et ça nous allons en parler dans la règle numéro, il évoque ici dans les règles, Cheikh Abdel Razzaq, les règles, al-hidayah. Non, il ne l'évoque pas. Et nous, on va en parler, Inch'Allah. On va en parler, parce que je l'ai lu rapidement tout à l'heure. Il parle de l'hidayah. En fin de compte, lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide, à savoir que al-hidayah, comme قسمها العلماء 4 أقسام. La guidée est de 3 types. Lorsque tu dis, كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيم. Alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent fermement à lui, il les fera rentrer dans une miséricorde venant de lui et dans une grâce aussi. Et il les guidera dans le droit chemin. Et cette guidée, nous allons voir qu'il y a des guidées qui sont réservées uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a des guidées qui peuvent être réservées uniquement, qui peuvent être réservées également, aux prophètes, aux messagers, as-salihin, les pieux. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعلي بن أبي طالب في غزوة خيبر, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons d'aller chercher Ali. Et ils lui ont dit, Ali se plaint d'une maladie des yeux. Ils ont été le chercher à Médine, car Khaybar, c'est pas très loin de Médine. Khaybar, c'est à peu près à 80 km de Médine. Lors de cette bataille, ils ont ramené Ali radiyallahu anhu. Et il ne pouvait pas marcher, il ne voyait plus rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a craché dans les yeux. Et ça, hadi min mu'jizat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Min mu'jizat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille de Khaybar, il lui a craché dans les yeux et Ali ibn Abi Talib a recouvré une vue meilleure que celle qu'il avait auparavant. Et ensuite, il lui a donné ar-raya, c'est-à-dire l'étendard. Il lui a dit لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. C'est-à-dire, il a dit, c'est-à-dire qui? Les juifs de Khaybar. Appelez au tawhid. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, par ta cause, fait guider un homme parmi eux,
cela est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Car les chamelles rousses, à l'époque des Arabes, c'était, on va dire, la chose la plus chère. C'était une valeur inestimable. Comme on va dire maintenant, par exemple, le diamant, l'or, c'est quelque chose qui avait une très grande valeur. Et à l'époque, la chose qui avait la plus grande valeur auprès des Arabes, c'était les chamelles rousses. Humrun ni'am. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide quelqu'un par ta cause est meilleur que les chamelles rousses. Et cette hidayah-là, donc qui peut appartenir également aux prophètes, aux envoyés, aux salihin, et même les gens qui prêchent à Allah subhanahu wa ta'ala, on appelle cela hidayat al-dalala wal-irshad. Hidayat al-dalala wal-irshad. Mais celle qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, yahdihim ilayhi siratan mustaqima. Et comme dans l'autre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle cela dalalat al-tawfiq. Dalalat al-tawfiq. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu voir son oncle mourant, Abu Talib, et il a demandé la guider pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc la hidayah, celle dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé concernant Ali ibn Abi Talib et Ghazwat Khaybar, c'est une hidayah qu'on appelle hidayat ad-dalala wal-irshad. Et celle qui est ici concernant son oncle Abu Talib, on appelle ça hidayat at-tawfiq. Et celle-ci appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez également al-hidayatul amma. Amma li jami' al-khalq. Donc une guidée générale pour toutes les créatures. Donc Allah les guide vers ce qui est bon pour eux. Ensuite, vous avez les deux guidées spécifiques pour les croyants. Une qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Celle-là, c'est dalalat al-tawfiq. Et dalalat hidayat al-tawfiq wa hidayat al-dalala wal-irshad qui appartient également aux prophètes, aux envoyés et aux gens pieux. Et vous avez la quatrième type de guidée, al-hidayat al-ukhrawiyya. Anna Allah subhanahu wa ta'ala fi al-akhirah yahdika ila al-jannah. Ça, c'est la quatrième type de hidayah. Wallahu yad'u ila dar as-salam wa yahdi man yasha ila sirat al-mustaqim. Ça, c'est également une hidayah qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Donc ici, il parle de la guider vers un droit chemin. Donc toujours lorsqu'on parle du droit chemin, la droiture, elle est précédée de la guidée. Donc la guidée va dépendre, le droit chemin dépend de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez de nombreux versets comme ça dans le Coran qui parlent de sirat al-mustaqim, c'est-à-dire le droit chemin. Et Ibn al-Qayyim, il évoque, d'ailleurs nous disons tous les jours, avant de revenir à la parole d'Ibn al-Qayyim, nous disons tous les jours dans Surat al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim. Et ça, beaucoup de gens ont tendance à oublier que ceci est une invocation. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui demandes tous les jours de te guider sur le droit chemin. D'où l'importance de cette invocation. Et Ibn al-Qayyim, il dit d'ailleurs que As-Sirat, mais d'ailleurs même Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit cela, As-Sirat siratan. Siratun fi dunya wa siratun fi al-akhirah. Il y a un droit chemin qui est dans cette vie-là, qui est la rectitude, qui est la mise en pratique de l'islam, et de se tenir sur ce chemin-là en mettant en pratique ses injonctions et en s'éloignant de ses interdictions. Et plus tu vas te tenir sur ce chemin-là de la rectitude, plus Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter le passage sur le chemin de l'au-delà, qui est As-Sirat. Donc As-Sirat,
qui est le pont suspendu au-dessus de l'enfer. Donc, comme vous savez, la croyance au pont fait partie de la croyance des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Nous croyons que le jour de la résurrection, nous allons passer sous le pont après avoir pesé nos balances, ou que nos balances ont été pesées, nos œuvres ont été pesées dans la balance, et qu'il y a eu un jugement, al-hisab wal-mizan. Ensuite, vous avez al-sirat. Certains disent al-hawd qabla al-sirat. وبعض العلماء يقولون الحوض بعد الصراط. والراجح في هذه المسألة أن الحوض قبل الصراط أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم, le bassin du prophète صلى الله عليه وسلم. Ensuite, nous allons nous abreuver du bassin du prophète صلى الله عليه وسلم et passer sur Sirat. Et les gens qui vont passer sur Sirat, plus tu auras accompli des bonnes œuvres et tu te seras maintenu de façon rectiligne sur ce chemin de ce bas monde, plus Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter le passage sur le pont de l'au-delà. Et comme vous le savez, comme ceci a été rapporté dans le hadith, le passage qui va se faire le jour de la résurrection va se faire à différentes vitesses concernant les croyants ou les musulmans en général. Et il y aura 3 types de personnes qui vont passer sur Sirat. Et ce Sirat-là, ce pont, il y aura des pinces, il y aura des épines de chaque côté qui vont venir te percer, qui vont venir te blesser et essayer même de te happer pour te plonger en enfer. Car le Sirat, il est au-dessus de l'enfer. Et il y a 3 types de personnes qui vont passer sur le Sirat. Vous avez la personne qui aura œuvré énormément. Car la vitesse de ton passage sur Sirat va dépendre de ta rectitude dans ce bas monde-là et des œuvres que tu as pratiquées dans ce bas monde-là. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui vont passer au clignotement de l'œil. D'autres à la vitesse de l'éclair. D'autres à la vitesse du vent. D'autres à la vitesse d'un cheval au galop. D'autres à la vitesse de ceux qui, on va dire, courent ou galopent sur un chameau. D'autres à la vitesse de celui qui court vite. D'autres à la vitesse de celui qui marche rapidement. Ensuite, celui qui marche doucement. Et le dernier qui va passer sur le Sirat, c'est celui qui va ramper. Il va ramper car ses œuvres seront minimes. Et plus tu auras des bonnes œuvres, plus tu vas passer vite sur le Sirat. Et la deuxième catégorie, concernant le passage sur le Sirat, tu as la vitesse et tu as la luminosité. Car le Sirat, il est dans l'obscurité la plus totale, au-dessus de l'enfer. Et ce Sirat-là, il est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée et énormément glissant. Il est glissant, tranchant comme une épée et fin comme un cheveu. Et donc, il sera dans l'obscurité la plus totale. Et nous, ceux qui auront accompli des bonnes œuvres, comme nous l'avons vu dans Mas'alat al-Iman, ceux qui auront al-Iman al-Kamil al-Mustahab, le pont va être éclairé comme une montagne. C'est-à-dire que tu vas tout voir devant toi. D'autres vont éclairer uniquement devant toi. D'autres vont éclairer juste devant toi. D'autres, le dernier, on va dire, c'est uniquement son orteil qui va l'éclairer. L'orteil de son pied qui va l'éclairer. Et d'autres qui ne seront pas du tout éclairés. Il y a certains qui vont passer, ils seront sains et saufs. Musallam, ils n'auront rien. D'autres qui vont être blessés. Ils vont s'en sortir, passer sur le Sirat difficilement, mais ils seront blessés. Et le troisième type, eux, ils seront happés par les pinces et les épines et ils seront plongés en enfer. Wal'iyadu billah. Donc, as-sirat, siratan. Siratun fi dunya wa siratun fi l'akhirah. Deuxième règle. Donc là, déjà, pour la première règle, je suis resté un quart d'heure. C'est déjà mal parti.
Deuxième règle. حقيقة الاستقامة لزوم المنهج القويم والصراط المستقيم. Le sens exact du droit chemin. L'adhésion à la... C'est-à-dire comment on va comprendre qu'est-ce que le droit chemin. أي الاستقامة والصراط المستقيم. L'adhésion à la bonne méthodologie et au droit chemin. قال أبو بكر الصديق في تفسير قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Abu Bakr al-Siddiq, il dit, dans l'explication de ce verset, que vous allez entendre souvent dans cet épître, ceux qui disent, et je l'avais déjà cité tout à l'heure dans la première règle, ceux qui disent que notre Seigneur est Allah, puis ont pris le droit chemin. Ce sont ceux qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Abu Bakr al-Siddiq, Siddiq هذه الأمة, il l'a expliqué par ceux qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ceux qui ont concrétisé le tawhid. Ils ont parfaitement compris le tawhid et qui l'ont concrétisé. Et on revient au verset que nous avons vu hier. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ces gens-là qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur tawhid d'une quelconque injustice. Et ici, l'injustice, c'est laquelle? On l'a vu hier, ceux qui ne se dormaient pas, qui suivaient al-shirk, qui n'ont pas entaché leur tawhid du shirk. Alors, ils auront la sécurité dans cette vie-là, la sérénité, la sécurité, al-amn, et dans l'akhira, ils seront les bien guidés. وهم مهتدون. Donc ici, on parle de l'hidayah. والهداية هدايتان. Certains la divisent en 4 et d'autres en 2. أي هداية دنيوية وهداية أخروية. Et ils disent هداية الدنيوية تنقسم إلى 3 أقسام. Comme on fait par exemple pour le shirk أو المعاصي, etc. Donc, هؤلاء الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن في الدنيا كما فسرها عبد الله بن عباس وكما ذكرها أهل التفسير. لهم الأمن, ils auront la sécurité, la quiétude dans cette vie-là, ceux qui ont parfait leur tawhid, et seront guidés dans cette vie-là et dans l'au-delà. Donc comme l'a expliqué Abu Bakr al-Siddiq, cela revient à parfaire ton tawhid. Ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur, thumma istaqamu, et qu'ils ont pris le droit chemin. Ibn Rajab, Al-Hafid Ibn Rajab Al-Hanbali, qui est l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, qui est l'explication de Al-Arba'in al-Nawawiyya, ma'a ziyadat Ibn Rajab. L'imam al-Nawawi, il a écrit 42 hadiths. Al-Hafid Ibn Hajar, il est venu, il a rajouté 8 hadiths. Vous savez combien bon, on va encore s'écarter, Abdelaziz, du sujet. Combien il y avait de hadiths pour ceux qui ont déjà étudié l'Arba'in al-Nawawiyya? À la base, cet épître, l'Arba'in al-Nawawiyya, l'imam al-Nawawi, il a pris de qui? Et il y avait combien de hadiths à la base? Combien? 56. Non, mais non, tout a rajouté. Déjà à la base, il y en a 42. Ibn Rajab, il en a 50. Tout en a rajouté 6. Non, il y en avait 16. Il y en avait 16. Le premier à les avoir compilés, c'était Abu Amr ibn Salah al-Shafi'i, ce qui a écrit le livre Ulum al-Qur'an, Ulum al-Hadith, un livre de Mustalah qui est une référence dans les sciences du hadith, et tous ceux qui sont venus après lui, après Ibn Salah al-Shafi'i, ils ont tous pris de lui dans le Mustalah, tous. Et c'est lui qui a compilé l'Arba'in al-Nawawiyya. Au début, il y avait 16 hadiths. Et l'imam al-Nawawi, il est venu, il en a rajouté. Ça fasse 42. Ensuite, Al-Hafid Ibn Rajab, il est venu, il en a rajouté 8 et ça faisait 50.
Qu'est-ce qu'il dit? Donc tout ça, c'est une grande parenthèse pour revenir à ce qu'a dit Ibn Rajab al-Hanbali fi Sharh al-Arba'in al-Nawawi dans son magnifique explication, qui est la meilleure explication de l'Arba'in al-Nawawiyya, Jami' al-Ulum wal-Hikam. Il dit, il a défini la droiture en disant, c'est le suivi du droit chemin, c'est la religion droite, dépourvue de toute voie tortueuse, ni à droite, ni à gauche. Cela englobe l'accomplissement de tous les actes de piété, apparents ou cachés, et le délaissement de tous les interdits. Cette recommandation englobe ainsi l'ensemble des aspects de la religion. Fin de citation. Voilà l'une des meilleures définitions qui a été donnée, c'est la définition qu'a donnée Al-Hafid Ibn Rajab concernant la droiture. Troisième règle. Aslul istiqamati istiqamatul qalb. Et là, nous allons revenir à ce que nous avons dit. Ce qui est bien, masha'Allah, c'est que ces livres-là, quand vous les étudiez, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de similitudes. Les livres, ils sont enchevêtrés les uns les autres. Tu vas retrouver des fawaïd dans l'un comme dans l'autre. Donc là, on va parler de istiqamat al-qalb. Et ça, j'en ai parlé dans le livre sur l'augmentation de la foi et de la diminution de Cheikh Abdel Azzar. Et là, il reparle. Et qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure concernant le cœur? L'imam Ahmad, il rapporte un hadith de Anas ibn Malik qui dit La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Il dit que, il rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la foi d'une personne ne saurait être saine si son cœur n'est pas droit. C'est-à-dire que ta foi va être saine lorsque ton cœur est sain. Et nous avons vu tout à l'heure qu'il y a une mudra, c'est-à-dire qu'il y a un membre du corps. Lorsqu'il est sain, tous les autres membres du corps seront sains. Et lorsqu'il est corrompu, dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, lorsqu'il est corrompu, tout le reste des membres du corps sera corrompu. Ala wa huwa al-qalb. Donc, asl al-istiqama, il y a istiqamatul qalb ala tawhid. Le fondement même de la droiture, c'est la droiture du cœur. Car la foi commence par la croyance du cœur, les actes du cœur, ensuite la langue, ensuite les membres du corps. Lorsque le cœur est sain, le reste est sain. S'il est corrompu, le reste est corrompu. Donc dans le corps, il y a un morceau de chair. Si celui-ci est sain, tout le corps est sain, et il s'agit du cœur. Et d'ailleurs, comme a dit Ibn al-Qayyim, le cœur est le roi des membres. Et le reste des membres sont ses soldats. Et c'est le cœur qui commande le reste des membres du corps. C'est le roi qui commande ses soldats. Donc voilà pour cette troisième règle. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, que nous avons déjà vu? Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ce jour-là, le jour de la résurrection, ni les biens, ni les enfants ne te seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. C'est-à-dire, tout est basé sur le cœur. Et comme je vous ai déjà dit hier, je crois dans une des conférences hier, les actes apparents ou tout acte d'adoration que tu fais en apparence n'est que le reflet de l'acte d'adoration qui est dans ton cœur. Les actes du cœur, c'est eux qui dirigent les actes des membres du corps. Si ton acte en apparence est bon, alors l'acte en caché dans ton cœur, il est bon. Car la base de tout acte commence par le cœur. Donc ça, alhamdoulilah, c'était une qaïda qui était plutôt courte. القاعدة الرابعة الاستقامة المطلوبة من العبد هي السداد فإن لم يقدر فالمقارنة.
Donc ça, c'est un point important qu'aborde le Cheikh Abdel Razak, hafidahullah. Comment atteindre la droiture? Là, on a parlé de la droiture. On a parlé de l'importance du cœur. Les différentes preuves concernant la droiture. La guidée. La corrélation qu'il y a entre la guidée et la droiture. Les différents types de droiture. Maintenant, c'est comment atteindre cette droiture? La droiture qui est attendue du serviteur, c'est l'exactitude. As-sadad. Toi, quand tu essayes d'être droit, tu essayes d'atteindre l'exactitude de la droiture. Comme lorsque tu tires une flèche, ton but c'est de viser le point. Alors, je vais viser la montre là-bas. C'est l'exactitude. Donc toi, la droiture, c'est de viser l'exactitude. C'est comme ça qu'est attendue la droiture de la part du serviteur. Et à défaut de viser l'exactitude dans la droiture, essayez de se rapprocher de la perfection. Aïe al-muqaraba. Al-asl fil istiqama huwa as-sadad. Fa in lam tastati' fa bil muqaraba. Donc on te demande, toi au serviteur, l'exactitude dans la droiture. Si tu ne peux pas, alors de t'approcher de la perfection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ad-dina yusr wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni deux principes dans cette parole très importante. La religion, elle est facilitée. Ad-din yusr, laysa bi'usr. C'est nous qui la rendons difficile. La religion, elle est facile. Jamais quelqu'un ne cherchera à durcir la religion sans que celle-ci ne l'écrase. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu vas être dur, plus tu vas faire fuir les gens. Comme nous avons vu hier dans le verset du Coran. Si tu étais rude, au cœur dur, et ce serait détourné de toi. Et ça, c'est valable également dans le prêche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient, lorsque tu appelles les gens au tawhid, à la sunnah, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire preuve de sagesse. Wa min shurut ad-da'wa al-ikhlas. Qui connaît les 5 conditions du prêche? Ou est-ce que je garde la question pour après? Après, ça va être bientôt le maghrib, Abdelaziz. On n'aura pas le temps de poser des questions. Il reste des livres encore? Tout donné? Il reste encore plein. Je vous la réserve pour tout à l'heure. Les 5 conditions, si celui qui répond à cette question, on lui donne al-Bulugh, Sharh Bulugh al-Maram. Hayat al-Sahaba en 3 volumes. Il n'est pas complet. Alors c'est un trésor, ça, là, al-Bulugh. Le souci, c'est que tout à l'heure, quand je faisais le cours, il y a les internautes. Parce qu'en Belgique, ce qu'on faisait dans les questions, on faisait une question pour ceux qui sont présents et une question pour les internautes. Et là, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, et nous, on compte pour du beurre? Le problème, c'est que comment on va envoyer les livres? Comment on va envoyer les livres? On peut faire participer les internautes? Tu peux leur envoyer. Donc, Inch'Allah, le problème, c'est que le Maghreb, c'est bientôt, et on n'aura pas le temps de faire tout ça avant le Maghreb. De toute façon, si vous faites la veille, on peut attendre un peu ou pas? Ou là, c'est limité. Il est où l'imam? Parti. Allez, on verra ça après. Je vais essayer de finir rapidement. Il reste une demi-heure. Allez. Donc là, le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Donc il a dit recherchez l'exactitude. Si tu ne peux pas, alors cherchez à vous rapprocher de la perfection et espérer la bonne nouvelle. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu قال قل اللهم اهدني وسددني. C'est-à-dire
invoque-moi, Allahumma hdini, pardon, lorsqu'il lui a dit d'invoquer Allahumma hdini, guide-moi et dirige mes pas vers le bien. قال واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. Donc là, il dit, lorsque tu évoques la guidée, évoque la guidée de ta guidée ou la guidance de ta guidée sur le droit chemin. Et concernant la conformité, telle la précision de la flèche. Je te demande la guidée et ensuite donc la conformité de la précision de la flèche. Donc ça c'est l'épreuve concernant as-sadad wal-muqaraba. Également, قال الله سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. Cherchez le droit chemin vers lui et implorer son pardon. Implorer son pardon. Donc, cherchez donc le droit chemin, l'istiqama envers Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salat wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Ce hadith que vous connaissez tous, demeurez sur le droit chemin. Vous ne pourrez accomplir toutes les œuvres pieuses et sachez que la meilleure de vos œuvres, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est l'accomplissement de la salat. Ne veuille à conserver ses ambitions uniquement un croyant. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit عن أبي هريرة كما في الصحيحين, c'est-à-dire dans Bukhari ou Muslim, سددوا وقاربوا. Donc il y a plusieurs hadiths qui parlent de as-sadad wal-muqaraba. Saddidu, chercher l'exactitude dans la droiture ou essayer d'atteindre la perfection. Également, un autre hadith qui vient corroborer celui-ci, Ya ayyuhan nas, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, Ya ayyuhan nas, innakum lan ta'malu, aw lan tutiqu kullama akramtukum, walakin saddidu wa abshiru. Oh, vous les gens, ayyuhan nas, innakum lan ta'malu. Vous ne pourrez pas accomplir ou vous ne pourrez pas faire tout ce que je vous ai ordonné. Vous ne pourrez pas le faire tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tu ne pourras pas tout accomplir. Mais agissez en toute droiture et attendez la bonne nouvelle. Donc tu ne pourras pas tout accomplir. Fais selon ta capacité. Et essaie d'atteindre la droiture et on t'annoncera la bonne nouvelle. Cinquième règle. Al-istiqamatu tata'allaqu bil-aqwali wal-af'ali wal-niyyat. Ça vient compléter la règle juste avant la troisième. C'est la suite. Là, Cheikh Abdelazar, il l'a mis en cinquième, mais il aurait été peut-être judicieux de la mettre juste après celle du cœur. Car la base de la droiture, on a dit, c'est le cœur, mais la droiture concerne également les paroles et les actes. Donc après la droiture du cœur, tu vas avoir la droiture de la langue. Ensuite, la droiture des membres du corps. لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. Donc là, la droiture également. La droiture du cœur implique la droiture de la langue, qui implique la droiture des membres du corps. Ibn al-Qayyim, il dit dans son livre Madarij as-Salikin, le sentier des itinérants. Vous savez que ce livre-là, pour ceux qui ont l'occasion de le lire, c'est un livre qui est en 4 volumes. Après, ça dépend des éditions. Parfois, tu peux le trouver même en 6 volumes. Ça dépend des éditions. On va dire 4 volumes.
Vous savez que ce Madarij as-Salikin, c'est l'explication de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ibn al-Qayyim, comme à son habitude, il a écrit un livre, et c'est des gros volumes, 600-700 pages minimum, uniquement pour expliquer Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, et c'est à toi que nous implorons l'aide, nasta'in. Ces deux versets dans Surat al-Fatiha, Ibn al-Qayyim, il les a expliqués, évoqués dans Madarij as-Salikin en plus de 4 volumes, selon les éditions. Et l'imam Ahmad, il dit dans un hadith qui a été rapporté par Anas, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Voilà, ça rejoint le 3e chapitre que nous avons vu, qui est la base de l'istiqama, c'est le cœur. Ensuite, le fruit de cette droiture du cœur va en résulter la droiture de la langue et, en conséquence, la droiture des membres du corps. Donc là, la foi de l'un d'entre vous ne connaîtra de rectitude que lorsque son cœur agira en toute droiture. Donc là, ça a été mal traduit, subhanallah. Je me rends compte que là, de l'arabe, ils ont mal traduit le... Regarde, là, ils ont dit لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Regardez comme ils ont traduit. La foi de l'un d'entre vous ne connaîtra de rectitude que lorsque son cœur agira en toute rectitude. Subhanallah, vous voyez l'erreur qu'il y a dans la traduction. Vous avez vu l'erreur ou pas? Ben là, il évoque la langue. Et là, il n'évoque pas du tout la langue. En fin de compte, la traduction, elle est complètement fausse. C'est-à-dire, là, la vraie, par rapport, c'est pour ça que c'est toujours important, subhanallah, dans les livres comme ça, d'avoir la version en arabe. Et là, je me rends compte qu'il a fait une erreur. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. C'est-à-dire que la foi de l'un d'entre vous ne connaîtra la rectitude que lorsque son cœur connaîtra la rectitude. Et son cœur, et c'est ça qui a été, carrément, ils l'ont sauté. Dans la traduction, ils ne l'ont même pas mise. Ne sera droit ou ne connaîtra la rectitude de ton cœur que lorsque ta langue connaîtra la rectitude. Donc là, l'importance de la rectitude de la langue, elle est liée à la rectitude du cœur. Et ça, subhanallah, ce n'est pas du tout dans la traduction. Et là, comme nous avons vu, il y a un truc qui me choquait, c'est l'explication. La rectitude du cœur donne la rectitude des actes. C'est comme ça. La rectitude de la langue et des actes. Celui qui a une langue rectitude et des actes rectitude, mais qui son cœur n'est pas rectitude. Non, ça, c'est pas possible. Parce que la rectitude des membres du corps et de la langue ne se fait qu'avec la rectitude du cœur. Car le cœur, c'est lui le roi des membres. C'est lui qui dirige les membres du corps. Et les membres du corps, c'est les soldats. Si on peut imaginer cela, comme il l'a évoqué Ibn al-Rajab, ou Ibn al-Qayyim Afwan, c'est les soldats et le cœur, c'est le roi. Donc c'est lui qui décide des actions des membres du corps. Tu ne peux pas avoir une rectitude des membres du corps sans avoir la rectitude du cœur. Car la foi, elle est d'abord une croyance et une action dans le cœur. Ensuite, une parole avec la langue et ensuite des actions avec les membres du cœur. Donc le cœur, c'est la base de toute action et de toute adoration. Et la preuve, c'est que même n'importe quelle adoration que tu fasses ou que tu fais, et n'importe quelle
acte d'adoration ou action pieuse, elle est dépendante de quoi? Comme nous l'avons vu tout à l'heure, elle est conditionnée par al-ikhlas, qui est dans le cœur. Ensuite, al-mutaba'a, qui est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous tes actes, إنما الأعمال بالنيات كما قال عمر بن الخطاب كما جاء في الأربعين. Les actes ne valent que par leur intention. Et la condition de validité de l'œuvre ne se fait que par l'ikhlas, la sincérité, al-mutaba'a. Tu ne peux pas avoir des actes en apparence bons et le cœur il est corrompu. Et nous l'avons vu dans le hadith. Le hadith, je l'ai cité tout à l'heure et je vais te le citer. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat صالح الجسد كله كما جاء في الأربعين وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Donc c'est impossible d'avoir l'inverse. C'est-à-dire que lorsque le cœur est sain, le reste du corps est sain. Toujours le cœur en premier. Mais lorsque le cœur est corrompu, le reste du corps est corrompu. Tu ne peux pas avoir des bonnes œuvres ou des choses saines en apparence si le cœur il est tendu. Car les actes apparents sont tributaires et dépendants des actes du corps et des actes du cœur. Pardon. On essaie d'avancer, Inch'Allah. C'est bon? Vas-y, si tu veux. Alors, on va bientôt finir là. Sixième. Je vais essayer de finir le livre, Inch'Allah, les frères. Sixième règle. لا تكون الاستقامة إلا لله وبالله وعلى أمر الله. Celui-là, il est très court. Très court, il fait une page. Donc, ça va aller très vite. Une page, 1 minute. Si je dépasse, vous faites un bip. Une alarme. Pour que je passe à la suivante. Donc, lillah. L'istiqama, tu la demandes à Allah. Donc, elle se fait uniquement lillah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et ce verset, c'est quoi? C'est la preuve de la sincérité des actes. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Ça, c'est la preuve dans la sunna et dans le Coran. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tout acte que tu fais, la droiture que tu demandes, elle doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa billah fa'budhu wa tawakkal alayhi. Avec l'aide d'Allah. Tu demandes iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tout ce que tu demandes, et surtout la rectitude, tu la demandes avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Tu implores Allah, tu évoques Allah, ou invoques Allah, pardon. Invoquer, c'est pas la même chose. Tu invoques Allah de te guider sur le droit chemin. Wa ala amrillah. Wa ala amrillah, ça rentre également al-mutaba'a. Fastaqim kama umirt. Tu ne peux pas demander une droiture autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. La droiture que tu dois demander, c'est celle qui a été ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaqim kama umirt. Demande la droiture comme on te l'a ordonné. Thumma istaqimu. Allah subhanahu wa ta'ala dit thumma istaqimu. Ensuite, recherchez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai fini. Al-qa'idatu as-sabi'a. mashallah. As-sabi'a, septième. على العبد مهما استقام ألا يتكل على عمله. Ça, c'est une mas'ala qui est importante. Et subhanallah, ça rejoint ce que nous avons dit dans Ziyadat al-Iman wa Nuqsanihi. C'est le fait de se remettre en cause constamment. Et ne crois pas que lorsque tu as commis un acte d'adoration, alors l'affaire elle est conclue. Tu dois toujours te remettre en cause. Et mahma kathura amaluka, ay la tata'ajjab bi amalika, wa la takhtar bi amalika. Ne sois pas étonné
que la vanité ne t'emporte pas, que al-ujb bin nafs wal-ghurur. J'ai passé, masha'Allah, la nuit en prière. Et tu as besoin de l'exprimer, de le faire voir. Tu as jeûné le lundi et le jeudi. On dirait que tu as jeûné l'année. Tu as lu 3 pages de Coran. Tu as l'impression d'avoir lu tout le Coran. Tu fais des actions peu et tu crois que tu as fait beaucoup. Et ne croyez pas que nos actions sont, on va dire, acceptées d'avance. Regardez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كما جاء في حديث عائشة سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim, il cite cela. Ensuite, il rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, d'après Aïcha radhiyallahu anha, rectifiez continuellement vos actes, rapprochez-vous de la perfection et espérez la bonne nouvelle, donc qui est l'entrée au paradis et l'acceptation des œuvres. Sachez qu'aucun d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ces seuls actes. Et ils lui ont dit, même pas toi, ya Rasulallah. Il a dit, même moi. À moins que Allah ne me couvre de son pardon et de sa miséricorde. Ne crois pas que la partie est gagnée d'avance. Il se peut que tu aies œuvré de la façon la plus parfaite, mais cela en rien ne va te garantir l'accès au paradis. Car nos seuls actes ne suffisent pas. C'est avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous rentrerons au paradis. Mais les œuvres sont importantes aussi. Tu dois œuvrer. Ça, ce n'est pas une raison pour délaisser les œuvres. En traversant ou la traversée, la guidée donc l'Ukhrawiyya, le jour de la résurrection, ou la traversée du pont le jour de la résurrection. Donc cela ne sera que plus facilité. Ibn al-Qayyim dit à ce titre, celui qui est guidé dans ce bas monde-là vers le chemin d'Allah, la rectitude, l'islam, pour lequel il a envoyé les messagers et ses livres, sera guidé là-bas, le jour de la résurrection, sur le pont qui mène au paradis, qu'Allah a établi donc au-dessus de l'enfer pour ses créatures. Ainsi, le passage sur ce pont sera en fonction du degré de leur rectitude, du droit chemin, ou sur ce droit chemin dans cette vie-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui vont traverser à la vitesse de l'éclair, d'autres en un clin d'œil, d'autres à la vitesse du vent, d'autres au galop, d'autres en courant, d'autres en marchant, d'autres en rampant. Et certains seront éjectés ou frôlés ou blessés par des pinces de feu, et d'autres seront happés et jetés en enfer. Donc, tout dépend de ta rectitude sur le chemin de ce bas monde-là. Tu traverseras aisément le pont le jour de la résurrection si tu as parfait la rectitude dans ce bas monde-là. Et 9e et avant-dernière règle, c'est al-mawani'. Maintenant que nous avons vu
les fruits. Vous avez vu c'est quoi les fruits? C'est une facilité du passage sur le pont de l'au-delà. Maintenant, qu'est-ce qui empêche la droiture? Hum ash-shubuhat wa ash-shahawat. C'est-à-dire les obstacles qui vont te détourner de la droiture, c'est quoi? Les ambiguïtés et les passions. Les ambiguïtés dans la religion et les passions du cœur. Cela te détourne de la voie droite et de la droiture. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de la voie droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme جاء في حديث عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله. Il nous a fait un trait par terre, il a dit voilà le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Et ça c'est des sentiers à droite et à gauche, et sur chaque sentier tu as un diable qui appelle à ce sentier-là, à cet égarement-là. Ensuite, قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et suivez mon chemin, qui est le chemin de l'islam, le chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de cette voie-là. Et le shaitan, il va vous appeler إلى الانحراف عن الصراط المستقيم. C'est-à-dire qu'il va vous appeler à l'égarement, à suivre la voie déviante de la voie droite, par les ambiguïtés dans la religion et par les shubuhat, qui sont les passions foudroyantes. Et les gens sont entre deux positions, comme قال بعض السلف بين تفريط وتقصير. Dans les shubuhat, vous allez avoir deux extrémités. الذين غلوا في الدين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. N'exagérez pas dans votre religion. Et nous avons vu al-ghulu mujawazatul hadd, c'est le fait de dépasser les limites. Ça, c'est la première déviance. Comme on fait le khawarij et toutes les sectes qui se sont égarées. Et vous avez l'autre extrémité, wa at-taqsir, qu'on appelle le laxisme. Donc, ni le chemin de la droiture, c'est d'être dans le juste milieu. كما ذكرنا الأمس وسطية أهل السنة بين الفرق. Le fait d'être au juste milieu entre la ifrat wa la tafriq, la ghulu wa la jafa. Ni extrémisme, ni laxisme. On doit rester au juste milieu. Donc, beaucoup de gens, comme ils disent Ibn Qayyim, sauf une infime minorité, ont emprunté ces deux voies. Ibn Qayyim dit beaucoup de gens ont emprunté ces deux voies, celle de l'extrémisme et du laxisme, sauf une infime partie de gens. Donc, très peu sont restés constants, fermes sur la voie qu'a emprunté le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses fidèles compagnons. Inch'Allah, nous allons attaquer la dernière partie. القاعدة العاشرة التشبه بالكفار من أعظم الجنوح عن الاستقامة. C'est-à-dire, l'imitation des mécréants est l'une des causes les plus importantes de la déviation du droit chemin. Donc là, nous avons évoqué les deux types de déviation, l'extrémisme dans la religion et le laxisme. Et maintenant, autre cause, donc nous avons vu ash-shubuhat wa ash-shahawat, les ambiguïtés et les passions foudroyantes. Et là, nous allons voir la dernière,
une des dernières causes, et non pas des moindres, c'est la déviation du droit chemin par imitation des kuffars. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin dont tu nous as honorés de bienfaits, et pas le chemin de ceux qui ont été et qui ont subi ta colère. Al-Maghdubi alayhim, c'est qui? Al-Yahoud, qui ont reçu la science, mais ne l'ont pas mis en pratique. Wad-Dallil, c'est qui? Al-Nasara, qui ne pratiquaient sans science. Et nous sommes la voie du juste milieu. Ay nahnu ummatun wasat bayna al-umam, bayna al-Nasara wal-Yahoud. Nous avons reçu la science et nous l'avons mis en pratique, contrairement aux uns et aux autres. Et donc là, je citerai le dernier hadith et nous finirons par ceci. Inch'Allah. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. Et dans une riwaya, tabi'tumuh. Vous ne cesserez de suivre les traces de ceux qui vous ont précédés. Qui sont-ils? Al-Umam, Sabiqa, les générations précédentes. Empan par empan, coudé par coudé, au point que même, s'ils venaient à rentrer dans le trou d'un lézard, alors vous en ferez de même. C'est-à-dire que ça, l'une des causes de la déviance du droit chemin, c'est de suivre le chemin des générations passées. Et nous allons les imiter, coudé par coudé, empan par empan. Même s'ils étaient amenés à rentrer dans le trou dans les arbres, nous les suivrions, nous irons les suivre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bifadlillah Abdel Aziz, j'ai fini, toi t'as pas fini. J'essaie de synthétiser au maximum pour ne pas refaire un deuxième cours. C'est que des fois, subhanallah, dans les cours, faire simple, c'est difficile. Hein. Des fois, c'est plus dur que faire long. Aller droit à l'essentiel. On pose des questions. Abdelaziz, tu poses sur ton livre et sur le mien, puis on peut gagner les livres, Inch'Allah. Hein? Toi, tu poses un petit peu, moi un petit peu. En plus, c'est bientôt la veine. Impeccable, on a fini juste avant, masha'Allah, Salat al-Maghrib. Il t'a dit, nous, on ne compte pas pour du beurre. Les internautes. On veut aussi des questions. Tu es prêt à les envoyer? On va poser des questions et je laisserai les réponses aux internautes. S'ils répondent, vous faites comme j'ai fait à Liège. Vous envoyez votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Ou sinon, vous mettez un mail. Moi, je transfère le mail et la personne qui vous envoie les livres, parce que ce n'est pas moi qui gère l'envoi des livres. Hein. Vous mettez votre mail et je le transférerai à la personne qui envoie les livres et il vous enverra directement votre livre. Tiens, on va commencer par les internautes. Abdelaziz, tu poses? Tu mets le casque. Pas le micro là? Pose-la. Passe le micro. Ah, il y en a un, il le veut son livre. Hein. Il le veut. Point d'interrogation, je veux mon livre. Hein. Soit Reba. Comment obtenir l'épanouissement de la poitrine? Comment on l'obtient?
Répondez ici. Il y a combien de... Il y a plusieurs causes. Les causes, Les plus importantes. Ah, mais attends, mais eux, ils n'ont pas écouté mon cours, je crois. Ils ont écouté? Ah ouais, donc ils ne pourront pas répondre. Pose ici, pose ici. J'ai une bonne idée, Abdelaziz. Toi, tu poses ton cours ici, et moi, je leur pose ici sur le... Et après, je poserai les questions sur l'istiqama. Vas-y, une autre. On n'a pas vu beaucoup, 4, 5. Il n'y a pas mentionné ça. Je te laisse encore une chance. Non? Je te passe un petit comme ça pour avancer. Hein? C'est Nourullah, ça veut dire quoi, le lumière d'Allah? Vas-y, donne-moi encore une. T'avais les 5. Toi, tu voulais vouloir le maram, je crois. Parce que je n'ai pas posé la question encore. Ils sont pressés d'avoir leur livre sur Internet. Hein. Vous êtes pressés, hein? Qui peuvent donner les... Mais non, mais je n'ai pas posé de question sur Internet. Je n'ai pas posé de question. Quoi. Qui peut me donner les 2 autres qui restent? La princesse Wasta. Retourner vers Allah et faire les gens. Donnez-moi, ceux qui sont sur Internet, la première règle de l'istiqama. La première règle de l'istiqama. C'est quoi la première règle? Donnez-moi les 4 types de guidés que j'ai cités dans le cours. Les 4 types de guidés. Non, réponds sur le groupe tout à l'heure. Réponds sur le bot. Sur le bot. J'ai pas de réponse là. Hein. Les 4 guidés, s'il vous plaît. Non. Tic-tac, sinon on passe ça ici. Non. Personne n'a la bonne réponse. Donne-moi la bonne réponse ici. Ben, mais il en manque une. Il faut la 4e aussi. Donnez-moi les 4 types de guidés, s'il vous plaît. C'est bientôt la veine, là. Ben, vous dormez, là. Vas-y. On va pas prendre 10 minutes après la veine? Non, juste on finit quelques questions, après c'est bon. On va faire une petite pause, là, c'est la veine. Hein. Après, je poserai quelques questions et puis on va mettre en live. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Les 4 types de guidés, je ne les ai toujours pas eu, les frères. Hein. On essaie de répondre rapidement, parce que c'est bientôt la salat. Les 4 types de guidés, s'il vous plaît. Donc, personne n'a su répondre. Quelqu'un peut répondre ici? Hmm? Il en manque une. Guidée, là. Il y en a une, elle m'a répondu, mais il n'y en a que 3 à chaque fois. Hmm? Guidée générale. Ouais, mais il manque toujours une guidée. Il me faut la 4e. Ouais, il y a une personne une sœur qui m'a mis que 3 guidées. Il en manque une. C'est la plus importante. Personne ne sait? Vous n'avez pas écouté le cours? Vous dormiez? C'était les 4? C'est ça, mais et tu as dit quoi, la guider. وإذا حزتين الهداية العامة أيوة هداية إيش؟ الإرشاد التوفيق الأخروية. Bravo, bravo. La guidée, c'était les 4 types de guidées pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Là. La guidée générale, je vous ai dit, qu'Allah guide toutes les créatures. Ensuite, la guidée qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, vous avez la guidée qui appartient aux prophètes, aux messagers et aux gens pieux. Et les gens qui appellent à la da'wah, pour guider les gens. Et la 4e, c'est la guidée dans l'au-delà. Personne ne me l'a dit de celle-là. La guidée dans l'au-delà. Attends, donne-moi dire, c'est pas des questions. Ensuite, alors, on essaie de faire vite, Inch'Allah. Quelle est... Bon, c'est une question facile, ça. Hein. Question fastoche. Quelle est l'explication qu'a donnée Abu Bakr as-Siddiq concernant le verset Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Allez, on répond sur Internet. Donne-lui un livre. Bravo. On n'a pas personne qui répond. Ajib. Hein. C'est quoi l'origine de la rectitude? Asl al-istiqama. Comme قال الحافظ ابن رجب. Ah, celle-là, elle est dure. Hein. La base de la rectitude, c'est quoi? Ala ish. Istiqamat al-qalb, sur quoi? Oui, mais le cœur, mais c'est pas assez. Istiqama à la tawhid, bravo. C'est pas sur la vérité, c'est la rectitude du cœur sur le tawhid. C'est ça la base de la rectitude. Bon, il y en a un qui m'a posé une bonne question là. Donnez-moi les 5 questions de la da'wah. Et celui qui répond bien, il aura un gros livre. C'est quoi? Homme, là, il me dit j'ai les 5. Bah, écris-les que je regarde. La question, c'est les 5 conditions de la da'wah. Amine, t'es pas un savant, toi. Tu triches. Non. Amine, là.
Comment tu connais tout ça? Non. La bienveillance, Hmm? la bienveillance, Ouais. le fait d'appliquer ce qu'on prêche, Non. Il y en a, il me dit je les aime, mais il n'a rien du tout. La patience, non. Il n'y a pas la patience dedans. Sincérité, connaissance, douceur, mansuétude, patience, bonne conduite. Non. Non. Subhanallah, à chaque fois, il y en a, ils répondent tout, mais il manque toujours une bonne réponse. Non. la sincérité, la patience, la sagesse, connaître la situation des gens qui prêchent. Non. Ils mettent tous la patience. Non, la patience, ce n'est pas la condition dans le prêche. Ce n'est pas la patience. L'homme, là, un homme, il te manque quelque chose. L'ikhlas, l'ilm, les gens, la sagesse, et c'est quoi? Non. Voilà, il y a quelqu'un qui a bien répondu. Quelqu'un qui a bien répondu, c'est Abu Abdillah. Abu Abdillah, donc, tu m'écris ton mail, on va t'envoyer un bon livre. C'est Al-Ikhlas, la sincérité. Al-Ilm, la science. Al-Hikma, la sagesse. Wal-Basira, la clairvoyance. C'est la personne l'a sortie. Wa ma'rifatu hal al-mad'u. Et connaître l'état de celui que tu prêches. Personne ne m'a sorti la clairvoyance. Voilà. Hein? معرفة حال المدعو. Oui. Al-Ikhlas, wal-Ilm, wal-Hikma, wal-Basira, wa ma'rifatu hal al-mad'u. 5. Répétez. Ben, je viens de le dire. Al-Ikhlas, wal-Ilm, wal-Hikma, wal-Basira, wa ma'rifatu hal al-mad'u. 5. Est-ce que la rectitude dépend uniquement du cœur ou du reste des membres du corps? Elle dépend de quoi la rectitude exactement? Bravo, un livre. Et là, il me dit mon livre. Mais tu n'as pas bien répondu. Réponds question, je te donne un livre. Tiens, je vais te poser une question, toi qui veux ton livre. Donne-moi les fruits de la rectitude. C'est quoi le fruit de la rectitude? Et tu auras ton livre. Allez, c'est l'avant-dernière question. Ensuite, une dernière question et ça va être l'iqama. Donne-moi les fruits de la rectitude. C'est lui qui veut absolument son livre. Les fruits. Vous voyez, regardez, personne ne répond. Et si vous, machallah, vous répondez mieux que sur Internet. Hein. Bravo. P, écris-moi ton mail. C'est bon, elle a gagné le livre. C'est la facilité du passage sur Sirat le jour de la résurrection. C'est ça le fruit de la rectitude dans ce bas monde-là. C'était pas mal trouvé. Dernière question. Al-mawani min al-istiqama. C'est quoi les obstacles à la droiture? Ah, ça c'est une question fastoche. Obstacle à la droiture. Qui n'a pas répondu? Ah, Abu Abdillah, tu as répondu à toutes les questions. Tu vas en prendre tous les livres là. Bon, ben, on va lui donner un deuxième livre. Hein. Il a bien répondu, c'était les ambiguïtés et les passions. Ben, un homme, tu as encore répondu faux. Hein. Ton livre, tu ne vas pas l'avoir, mon frère. Dernière question, et comme ça va être l'iqama. Je vais faire les ablutions.
l'une des plus importantes causes de déviation du droit chemin. Question à 1 euro. Allez sur Internet, homme, réponds pour avoir ton livre. Oh, non, mais là, Abdillah, tu as répondu à toutes les questions. Bah, mets-lui un sac de livres. Hein. Il a tout gagné. Il a tout gagné. C'est un savant. Ah, Tariq, bien vu. Tariq aussi, il a bien répondu. On va mettre un livre pour Tariq. Et ben, il y avait l'homme là qui voulait son livre, on va lui donner. Hein, malgré qu'il n'ait pas donné de bonne réponse. Si on n'arrive pas avant, ouais, vas-y, on prie, on part. Bon, homme, je vais quand même t'offrir un petit livre parce que malgré tes nombreuses réponses négatives, c'est pas grave. Par miséricorde, on va te donner un livre. Envoie ton adresse mail, on va te donner un livre. Tiens, on va te donner l'istiqama, tiens. Les 10 qawa'id sur l'istiqama. Barakallahu fikum, là c'est l'heure de l'iqama. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demain, je vous donne rendez-vous à Vénissieux, à Lyon, et je vais annoncer Tafsir sur la Fatiha. Je vais mettre l'affiche demain matin sur le groupe. Qu'Allah vous récompense pour votre présence.